Bonjour à toutes et à tous. Nous avons démarré dans une première vidéo diffusée au mois d'avril la thématique au sens large des différents types de licenciements et leurs conséquences. Toujours sur cette thématique des licenciements, j'aborde aujourd'hui la notion de faute simple, faute grave et faute lourde. Les conséquences du licenciement sur les droits du salarié et sur la procédure à respecter sont différentes en fonction du motif de licenciement retenu par l'employeur, d'où l'enjeu de bien analyser la situation. La faute simple est le premier degré de gravité des licenciements et elle doit réunir deux critères. Un agissement du salarié contraire à ses obligations à l'égard de l'employeur, mais dont la gravité des faits n'est pas suffisante pour imposer la rupture immédiate du contrat de travail. La faute simple peut être reconnue par exemple à l'occasion de retards répétés qui impactent l'activité, d'une erreur ou d'une négligence commise par le salarié dans le cadre de son travail. L'employeur doit alors respecter la procédure dite de licenciement pour motif personnel. Vous l'aurez compris, la faute simple est constituée d'un fait établi ou de plusieurs faits fautifs, ceux ou ces derniers étant directement imputables au salarié incriminé. Considérée comme la moins grave des fautes, elle doit rester néanmoins suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute simple n'entraîne pas la suppression des indemnités de licenciement et le préavis reste réalisé ou en tout cas réalisable. L'employeur sera tenu de rémunérer le salarié, même s'il dispense ce dernier d'effectuer son préavis. Nous y reviendrons plus en détail dans une prochaine vidéo. Second degré de licenciement, la faute grave. La faute grave, elle comprend un agissement du salarié contraire à ses obligations à l'égard de l'employeur, agissement d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pour la durée du préavis. La gravité de la faute est étudiée en fonction des circonstances propres à chaque fait. La faute grave peut être reconnue même si la faute est commise pour la première fois. Par exemple, un état d'ébriété pendant les heures de travail, un acte d'insubordination, du harcèlement, des violences envers l'employeur ou d'autres salariés, un vol dans l'entreprise. L'employeur doit respecter là encore la procédure de licenciement dite pour motif personnel. C'est la Cour de cassation, dans une décision de 2007, qui a défini la faute grave, en précisant qu'il s'agit de la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave entraîne d'ailleurs souvent une mise à pied à titre conservatoire du salarié, dans la mesure où le maintien de ce dernier est impossible, même pendant la procédure. Un licenciement pour faute grave exonère l'employeur du versement des indemnités de licenciement, mais aussi de faire exécuter au salarié le préavis et donc de le payer. Enfin, la faute lourde. La faute lourde est une faute d'une particulière gravité révélant une intention de nuire à l'employeur. Cette situation rend le maintien du salarié dans l'entreprise impossible, même pendant la durée du préavis. Par exemple, un blocage de l'accès à l'entreprise aux salariés non grévistes par des salariés grévistes, une dégradation volontaire d'un outil de travail dans l'entreprise, une violence physique ou des menaces envers l'employeur, un détournement de clientèle. L'employeur doit aussi, dans ce cas, respecter la procédure de licenciement pour motif personnel. La faute lourde concerne donc des agissements fautifs du salarié lorsque ces derniers ont été réalisés avec la volonté de nuire. Comme pour la faute grave, le licenciement pour faute lourde dispense de la réalisation et du paiement du préavis, mais aussi du paiement des indemnités de licenciement. Le licenciement, quoi qu'il en soit, doit pour être valable avoir une cause réelle et sérieuse. La cause du licenciement doit être objective, c'est-à-dire que les faits reprochés aux salariés ne doivent pas reposer sur des motivations ou sur des convenances personnelles de l'employeur. La cause du licenciement doit être existante et exacte, c'est-à-dire que le motif du licenciement doit être véritable et ne doit pas en cacher un autre. Les griefs doivent être matériellement vérifiables. La cause du licenciement doit être sérieuse, c'est-à-dire que la sanction doit être proportionnée à la faute. Attention, les exemples que j'ai donnés sont tirés de la jurisprudence pour illustrer les contours de chaque type de faute et donc de chaque type de licenciement, mais en cas de contentieux, le juge appréciera au cas par cas, en fonction de la faute commise, des répercussions que cela a eues sur l'activité, sur l'entreprise et ou sur les équipes, et du contexte aussi bien vis-à-vis de l'entreprise, de l'employeur que du salarié. Pour toute question complémentaire et pour tout accompagnement, n'hésitez pas à contacter nos experts.